Monsieur et Maître Jean-François Pelan, bienvenue en Tunisie et bienvenue à Nabeul. Vous êtes invité d'honneur pendant ces journées-là. Donc, premièrement, présentez-vous. Oui, alors Jean-François Pelan, vous l'avez dit, je suis avocat. Je viens de Montréal au Canada. Je pratique le droit des affaires depuis environ 30 ans. D'accord. Je suis spécialisé en financement d'entreprise et en achat et vente d'entreprises également. Donc, j'ai représenté des clients de toutes les tailles, des entrepreneurs, des entreprises privées, publiques, des fonds d'investissement, des banques. Donc, toutes sortes de choses au cours de ma carrière comme avocat d'affaires. D'accord. Donc, si vous allez nous présenter, qu'est-ce qu'un business angel? Un business angel, à la base, c'est quelqu'un qui va investir au tout début d'une entreprise. Quand l'entrepreneur démarre quelque chose, soit qu'il a besoin de plus d'argent que ce qu'il a dans ses poches, ou soit qu'il a déjà investi tout ce qu'il avait. Hein? Donc, il a fait le tour de sa famille, ses proches, il a demandé à la banque a refusé parce que c'est trop early stage dans le processus. Donc, à ce moment-là, il va essayer d'aller chercher de l'argent auprès de tiers qu'il ne connaît pas nécessairement et il va s'adresser à des business angels, la plupart du temps qui vont venir d'un réseau informel de référence. Le but d'avoir des associations de business angels, c'est de rendre la présence plus formelle pour que les anges d'une région ou d'un territoire s'affichent ensemble pour être trouvés plus facilement, pour que l'entrepreneur frappe à une seule porte pour avoir la chance de parler à plusieurs anges en même temps. D'accord. Donc, une autre question, comment fonctionne un réseau de business angels? Bien, généralement, le réseau, ce qu'il va faire en sorte, c'est de filtrer les profils d'entreprise pour s'assurer que les dossiers, lorsqu'ils sont montrés à un investisseur, sont relativement complets pour avoir au moins une idée de départ sur le projet. Donc, s'assurer que l'entreprise existe, s'assurer qu'on connaît les montants qui seront demandés, qu'on connaît les valorisations qui vont être demandées. Donc, si on investit 500 000 dinars, par exemple, quel pourcentage de l'entrepreneur est prêt à nous laisser pour ça? Et décrire le projet un petit peu, le secteur d'activité, l'utilisation de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec, pour qu'ensuite l'association montre l'opportunité préqualifiée, si on veut, aux divers anges pour voir si là-dedans, il y a quelqu'un qui est intéressé, une ou plusieurs personnes, à faire des chèques pour supporter l'entrepreneur. D'accord. Je vais finir par une question. Quel est votre rapport pour la Tunisie dans le cadre de ce projet, vu que Business Angels en Tunisie, c'est pas très connu, hein, c'est nouveau? Bien, écoutez, moi-même, j'ai commencé très jeune à investir dans des entreprises, donc peut-être vers l'âge de 27-28 ans, j'ai fait mes premiers chèques à des entrepreneurs. Et ce que j'ai vu se formaliser au Québec, c'est un réseau similaire à ceux qu'on est en train d'implanter ici. On a commencé au Québec en 2007-2008. Et ça marche très, très bien. Maintenant, chez Ange Québec, il y a 250 investisseurs anges qui font des chèques significatifs. Et le gouvernement du Québec accompagne aussi et met $1 pour chaque dollar mis par les anges. Donc, j'essaie d'amener à la Tunisie l'expérience québécoise qui a très bien marché. Donc, en fondant les clubs ici, on espère que sur une période de 10 à 15 ans, vous aurez un écosystème beaucoup plus fonctionnel et plus productif pour vos entrepreneurs. Merci beaucoup et encore une fois, bienvenue en Tunisie. Profitez de ces jours pour faire du tourisme aussi.